Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne. Alors, partie 2 de la vidéo concernant les 5 facteurs déclencheurs ou aggravants de la spondylarthrite. Et ici donc nous allons parler de 5 solutions, de 5 conseils que chacun pourrait débuter pour faire en sorte d'aller mieux et de se diriger donc vers la rémission. Avant toute chose, avant d'aborder ces 5 solutions, on va parler aussi du point numéro 0. On va parler un tout petit peu de la rhumatologie. Donc la rhumatologie semble être une très bonne solution à court terme. Donc c'est-à-dire que lorsque tu viens à peine d'être diagnostiqué, lorsque bien justement tes douleurs sont à leur paroxysme et que justement on te propose des molécules, des médicaments qui font en sorte de grandement diminuer ton inflammation, eh bien oui, c'est une excellente solution à court terme. Mais si tu as de la chance, eh bien, ces molécules-là n'auront que peu d'effets indésirables sur toi pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Comme moi, j'ai eu de la chance avec la salazopyrine. Mais tôt ou tard, tu vas subir, vraiment c'est le mot, tu vas subir toute une flopée d'effets secondaires plus ou moins graves, mais souvent assez conséquents tout de même. D'ailleurs, ceux qui ont, et vous êtes nombreux je pense, à avoir une expérience sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à la décrire en commentaire. Donc, rhumatologie, ok, à très court terme dans un premier temps pour pouvoir se recentrer sur soi et garder l'esprit libre et en éveil pour trouver d'autres solutions que je vais justement développer ici avec vous. Alors, conseil numéro 1, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais je vais le rappeler brièvement, adopte une alimentation anti-inflammatoire. Je parle ici bien sûr de l'alimentation hypotoxique et ancestrale du docteur Jean Seignalé. Bon, je la développerai pas ici, j'ai déjà fait des vidéos dédiées sur le sujet, donc les nouveaux, n'hésitez pas à visionner ces vidéos, mais il est clair et net que ça va t'aider. D'ailleurs, si jamais tu veux commencer efficacement ce régime hypotoxique et ancestral, sache que j'ai un programme dédié, spécifique sur ce mode alimentaire. Donc, si tu veux démarrer avec tous les outils dès le départ, eh bien, n'hésite pas à aller jeter un œil en description. Petite parenthèse également sur le régime Seignalé. Dans les vidéos précédentes, je disais que concernant l'alimentation biologique, je n'y croyais pas vraiment et voilà, j'étais pas spécialement plus concerné que ça par le bio. Mais, les choses ont beaucoup changé. Donc, évidemment, tout ce qui concerne en tout cas les fruits et légumes, je les mange de plus en plus, et même en quasi-totalité, maintenant biologiques. D'accord? Mon médecin fonctionnel et moi-même avons eu une discussion sur le sujet et voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais évidemment, c'est d'une qualité nettement supérieure à tout ce qui est vendu en commerce classique et évidemment tout ça est exempt, toute l'alimentation biologique va être exempte de pesticides et autres perturbateurs endocriniens et autres joyeusetés en tout genre. Okay? Donc oui, clair et net, ça il va falloir que tu t'y intéresses aussi, en tout cas dans l'optique d'aller mieux. Point numéro 2,
Et là, ça va être intéressant, c'est complètement nouveau, enfin en tout cas, c'est la première fois qu'on va en parler très sérieusement. Donc ici, dans la vidéo précédente, beaucoup d'entre vous avaient mis en évidence que le stress allait jouer un rôle énorme. Et je suis totalement d'accord avec ce point-là. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, j'en ai peu parlé, voire même pratiquement jamais dans mes vidéos, mais depuis longtemps, moi-même, je travaille énormément là-dessus. Travailler sur soi pour chasser les sources de stress va évidemment avoir un impact majeur sur les symptômes de ta maladie et voire même sur son déclenchement. Okay. Donc c'est vrai que pour prendre mon propre exemple, ma spondylarthrite s'est déclenchée à un moment où tout allait mal, où le stress était très conséquent avec mon travail à ce moment-là, également ma vie sentimentale. Donc effectivement, diminuer au maximum les sources de stress vont avoir un impact énorme sur la qualité de vie et donc les symptômes de ta maladie. Donc ça peut passer par évidemment le fait de changer de job. Si tu as un job qui ne te convient pas, si tes collègues ou tout simplement le travail en lui-même t'apporte énormément de contraintes, évidemment, libre à toi de te diriger vers quelque chose qui te convient mieux. Également, dans ton cercle très proche, ou ton cercle d'amis en général, eh bien, il y a forcément des personnes qui vont être un peu plus toxiques pour toi, dont il ne faudra pas spécialement couper les ponts, mais probablement prendre tes distances avec ces gens-là. Et évidemment, ici, on peut même parler de ton conjoint ou ta conjointe. Si après une journée de boulot stressante, tu rentres chez toi et tu as davantage de contraintes et de contrariétés à cause de la personne avec qui tu vis, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que tu vas faire une vie entière comme ça? Je ne pense pas. Okay, donc, oui. De fait, et là je suis totalement d'accord et je remercie la communauté d'avoir mis l'accent là-dessus, mais le stress va avoir un rôle énorme. Donc, travaille là-dessus. Point numéro 3, le sport, le sport, le sport et toujours le sport. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, en 2020, eh bien, l'être humain est indissociable de l'activité physique. Les deux vont avoir une complémentarité extrêmement bénéfique. Je t'invite à tout simplement taper quelques mots-clés concernant, par exemple, les bienfaits du sport sur n'importe quel moteur de recherche. Tu vas tomber sur flopée d'études et d'informations pertinentes sur le sujet. Donc, et encore plus pour nous les spondies, car il y a un gros problème de mobilité qui va survenir à cause des crises répétées, des crises inflammatoires chroniques et répétées. Quelqu'un qui ne fait rien aura beaucoup plus de problèmes de santé, quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait rien, que quelqu'un qui est actif, qui a une activité physique régulière. Okay. D'autant plus important pour nous les spondies en termes de mobilité. L'inflammation chronique peut avoir des conséquences désastreuses sur ta mobilité articulaire. D'ailleurs, je glisse encore ma parenthèse sur les programmes. Concernant le sport, mes programmes reposent sur 3 piliers. La mobilité, donc tout ce qui va être souplesse et également mobilité articulaire. Et également, donc deux piliers fondamentaux, et également le renforcement musculaire qui va plutôt s'adresser aux débutants, ici concernant mes programmes. Donc si jamais tu es déjà bien avancé au niveau sportif, eh bien non, mon programme sport, en tout cas mon programme de renforcement ne s'adresse pas spécialement à toi. Mais si tu veux commencer par quelque chose et mettre un pied à l'étrier, clairement mon programme peut t'aider. Point numéro 4, donc là on va y revenir par rapport à ce qui avait déjà été dit dans la toute première vidéo sur le sujet. Je persiste et signe, l'ostéopathie peut avoir un impact sur tes symptômes. Donc à l'heure actuelle, les choses ont quand même changé par rapport à il y a 2 ans, à cette fameuse vidéo d'il y a 2 ans.
Je vais chez l'ostéopathe environ tous les 2 à 3 mois et non plus 2 fois par mois comme ça a pu être le cas, ça pouvait encore être le cas il y a environ une année. D'accord? Donc à ce niveau-là, les choses ont changé. Je pense clairement que mes entraînements ont un impact. Ma remise en question au niveau postural a un impact, donc je me tiens mieux, notamment en position assise, ce qui était plutôt problématique chez moi. Et donc tout ça a un impact majeur sur la fréquence à laquelle je vais chez l'ostéopathe. Mais l'ostéopathe peut clairement, enfin moi je n'arrive pas à m'en passer parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai des blocages articulaires. Et l'ostéopathe, de par ses manipulations, vont faire en sorte de remettre mes articulations dans leur axe naturel, ce qui va éviter les douleurs engendrées par un déséquilibre et non pas spécialement engendrées par la spondylarthrite. Okay? Donc, au début, on a tendance à associer toutes les douleurs à la spondylarthrite, mais ici, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est plutôt dans l'optique de diminuer les douleurs superflues, tu vois. Donc, n'hésite pas à aller régulièrement ou occasionnellement, c'est à toi de voir, chez l'ostéopathe. Et point numéro 5, donc ça c'est nouveau aussi, mais pour moi c'est d'une importance cruciale. Lorsque tu as mis tous les piliers cités précédemment en place, afin d'optimiser tout ça, selon moi, et tu le sais bien, et je vais le répéter d'ailleurs, mais tout ce qui est dit dans mes vidéos n'est qu'un avis personnel, donc oui, selon moi, le fait d'aller voir un médecin fonctionnel ou un naturopathe, va avoir un impact également sur les symptômes de ta maladie. Personnellement, j'en suis convaincu, la médecine fonctionnelle m'a clairement apporté un plus non négligeable. Pourquoi? Eh bien, justement par cette approche complète qui va s'intéresser aux causes de tes problèmes et non pas seulement aux conséquences. Donc par le check-up sanguin, également le check-up concernant mon microbiote intestinal, il a été mis en évidence que j'avais des soucis notamment au niveau minéral, vitaminique et hormonal. Okay? Et le fait d'agir sur tout ça, eh bien, fait que, je reprends encore une fois mon propre exemple et l'exemple du cortisol. Donc le cortisol, pour ceux qui avaient suivi mes vidéos sur le sujet, c'est l'hormone du bien-être, de la vitalité, et c'est également l'hormone anti-inflammatoire du corps par excellence. Je rappelle que mon cortisol était effondré, donc le fait justement de me complémenter et de retrouver un taux de cortisol normal, eh bien, va évidemment jouer un rôle dans mes douleurs, dans mon bien-être, d'accord? Donc, ceci fait en sorte que j'ai encore atteint un palier supplémentaire qui va me permettre de maintenir ma rémission totale le plus longtemps possible. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à interagir en commentaire ou sur mes réseaux, via Facebook ou Instagram. Et je le dis et je le répète, si mes vidéos, si ma méthode, si mes arguments, en tout cas mes solutions te parlent, si tu es déjà en train de les expérimenter, que tu remarques que ça te procure un mieux, ou si tu veux démarrer tout simplement une nouvelle hygiène de vie, eh bien écoute, n'hésite pas à te procurer mes programmes, les liens sont en description et je suis certain qu'ils peuvent t'aider. Donc voilà, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!